Bonjour à toi. 100% des personnes que j'ai en ligne me disent j'ai un problème de confiance en moi. C'est vraiment ce que je rencontre au fur et à mesure et qui pour moi est le principal frein qui t'empêche en fait de créer ton activité et de vraiment mettre en place ce qu'il faut pour que tu puisses te réaliser dans ta vie professionnelle mais aussi dans ta vie personnelle. Donc c'est pour ça que j'ai décidé dans la vidéo du jour de t'expliquer un peu comment ça fonctionne et de te donner les clés pour que tu puisses booster ta confiance en toi et enfin passer à l'action pour créer l'activité qui te convient et qui va correspondre à qui tu es vraiment. Mais avant ça, si mon contenu t'intéresse, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne et de me mettre un petit pouce. Et n'hésite pas, bien entendu, à partager cette vidéo avec les personnes autour de toi pour qui la confiance en soi est aussi une problématique qu'elles rencontrent. Alors, booster sa confiance en soi, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Alors, avant de rentrer dans les différents points et les différentes étapes que je vais t'expliquer pour booster ta confiance en toi, je voudrais d'abord casser le mythe. Parce que on pense que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on doit obtenir une fois pour toutes. Et que finalement, si on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on est un peu nul. Ça, c'est une croyance que j'avais aussi. Et ce que j'ai envie de faire, c'est un peu remettre les choses, remettre l'église au milieu du village et mettre un peu de légèreté dans tout ça. Parce que finalement, manquer de confiance en soi, on passe tous par là. On le vit tous au quotidien. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui, par rapport au fait de te lancer ou de lancer ton activité, tu n'as pas confiance en toi, que tu es moins bonne qu'une autre. Non. Chacun passe par là, c'est un processus normal et j'ai envie de dire, moi aussi, encore aujourd'hui, il y a des moments où je n'ai pas confiance en moi, il y a des moments où je me sens un peu dans le creux de la vague. Souvent, quand j'aborde des choses, quand je veux mettre en place des choses que j'ai jamais fait, que j'ai jamais mises en place auparavant. Donc chaque fois que je j'élargis ma zone de confort et donc que je vais explorer les choses que j'ai jamais explorées avant, bien entendu, il y a un moment où je n'ai pas confiance en moi. Et c'est tout à fait normal. Donc, si tu veux démarrer une activité, si c'est quelque chose pour toi qui est nouveau, arrête de t'auto-flageller en disant je n'ai pas confiance en moi et tant que je n'ai pas confiance en moi, je ne vais pas y aller parce que c'est tout à fait normal. Tu es une personne normale. Maintenant, je vais t'expliquer quelles sont les étapes à franchir pour faire en sorte de booster ta confiance en toi et bien sûr de faire le premier pas, le premier prochain pas vers ta vie idéale, vers l'activité qui te correspond parfaitement. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, et ça, voilà, c'est ce que j'ai un peu abordé tout au début, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui s'acquiert au fil du temps. Et pour t'expliquer ça, je vais te raconter mon histoire, une partie de mon histoire. En fait, quand j'étais petite, on était en vacances à la mer avec mes parents et on était avec mes sœurs dans un canoë sur la mer et ce canoë s'est retourné et je me suis retrouvée coincée en dessous du canoë. J'ai bu la tasse et j'ai vraiment eu très peur de me noyer à ce moment-là. Et j'étais toute petite, hein, j'avais 4-5 ans. Et suite à ça, j'ai développé vraiment une phobie de l'eau. Ce qui fait que à l'école, évidemment, on avait des cours de natation à l'école où on apprenait à nager, etc. Et moi, impossible, je ne pouvais pas mettre le pied dans l'eau parce que j'étais terrorisée. J'ai vraiment développé cette phobie.
Et du coup, ben, j'avais pas du tout, évidemment, tu comprends bien que j'avais pas du tout confiance en moi à partir du moment où on arrivait à ce cours de natation, où je voyais tous les autres enfants sauter dans l'eau, s'amuser, prendre du plaisir. Et moi, j'étais complètement terrorisée. Et je me culpabilisais parce que je me disais, mais tous ces enfants, ils savent nager et moi, je ne saurais jamais. J'avais honte, en fait. Je me sentais tellement nulle de ne pas pouvoir nager. En plus, je sais pas si je te l'ai déjà partagé, mais j'ai une sœur jumelle qui était super agile, qui se sentait parfaitement à l'aise. Je me comparais tout le temps, évidemment, à ma sœur jumelle, et je me disais, punaise, moi, j'arriverai jamais à faire ça. Et ça me mettait vraiment dans une difficulté, parce qu'à un moment donné, j'étais tellement terrorisée à l'idée d'aller à ce cours de natation, ben, que je finissais par m'en rendre malade. Et donc, du coup, ben, mes parents se sont dit, ben, on va faire quelque chose quand même pour l'aider, parce qu'il faut quand même qu'elle sache nager. Et mon papa m'a dit, ben, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tous les deux à la piscine. Chaque semaine, on va aller tous les deux nager. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ben, c'est qu'on a commencé à aller nager dans le petit bassin, le plus petit bassin où j'avais pied. Et il m'a appris à faire certaines choses dans ce petit bassin. Et chaque fois que je réussissais à faire quelque chose, quand on rentrait à la maison, c'était chouette, Fabienne a réussi à faire ça. Moi, j'étais super fière d'avoir réussi. Et petit à petit, on est passé du petit bassin, puis on est allé dans la grande piscine. Et petit à petit, on a fait de plus en plus de choses. Et c'est de cette manière-là que j'ai commencé à prendre du plaisir à aller le mercredi soir à la piscine avec mon papa, alors qu'au début, j'étais terrorisée. J'ai commencé à prendre du plaisir, j'ai commencé à savoir faire des choses, j'ai commencé à être fière de moi, j'ai commencé à avoir confiance en moi, et puis finalement, je suis même parvenue à faire des choses que ma sœur n'avait pas apprises, parce que c'était moi toute seule avec mon papa qui avait appris ça. Et donc, juste cette petite histoire, cette petite anecdote, c'est pour te montrer que la confiance en soi, elle se construit par petits pas. À chaque fois que tu fais une expérience nouvelle au travers de laquelle tu es passé, et surtout que tu célèbres cette petite victoire que tu as eue, eh bien, ça va venir gonfler ta confiance en toi et te permettre d'aller au pas suivant, à la difficulté suivante, et petit à petit construire cette confiance en toi. Donc, ce qui se passe quand on n'arrive pas à bouger, qu'on est terrorisé au bord de la piscine comme moi je l'étais, c'est que comme moi je l'ai fait, on se compare à ceux qui y arrivent et on se dit mais je n'arriverai jamais à ce niveau-là. Donc, première chose, c'est d'oser faire le pas. Et là, pourquoi j'ai osé le faire? C'est parce que mon papa m'a dit, ben, écoute, on va aller juste tous les deux. Il n'y aura personne pour voir ce que tu fais bien ou ce que tu fais de mal. Et on sera juste tous les deux. Et je suis là pour t'accompagner à faire ce premier pas et à dépasser ta difficulté, etc. Donc, ben, c'est comme ça, en fait, que tu peux élargir ta zone de confort malgré le fait que tu n'aies pas confiance en toi. C'est en faisant des petits pas. Et idéalement, si tu peux être accompagné par quelqu'un qui va te montrer, en fait, le chemin que tu as parcouru et les petites victoires que tu as obtenues, eh ben, tu vas voir que ta confiance en toi, elle va grandir de jour en jour et tu vas pouvoir, de cette manière-là, complètement te dépasser. Alors, une autre chose, c'est que, j'ai envie de dire, c'est qu'on crée ce qu'on croit. Je m'explique. Si je m'étais dit, au moment d'aller, et c'est ce que je me disais d'ailleurs, au moment de sauter à l'eau, en fait, qu'est-ce que je croyais? Je croyais que l'eau, c'était dangereux et que j'allais me noyer, puisque j'avais déjà eu une fois cette expérience qui m'avait traumatisée de me retrouver coincée en dessous du canoë et de me noyer. Donc, je pensais que ben, si je sautais à l'eau, ben, j'allais couler jusque dans le fond de la piscine
et que j'allais me noyer. Et de cette manière-là, qu'est-ce qui se passait? En pensant que j'allais me noyer, chaque fois que je faisais l'expérience de sauter à l'eau, j'étais prise par la peur, j'étais, comment dire, je me sentais quand même immobilisée par cette peur, et le fait de me sentir tétanisée par cette peur, ben, évidemment, je ne faisais pas les gestes qu'il fallait, et donc, évidemment, j'atterrissais au fond de la piscine. En atterrissant au fond de la piscine, ben, je renforçais l'idée que j'étais pas capable de nager et donc que dès que je sautais à l'eau, je plongeais. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu finalement nager? Parce que je te rassure, aujourd'hui, je sais nager. Je suis pas une grande sportive, hein, je vais pas faire le 100 mètres à la brasse ou au crawl, mais en tout cas, je sais nager et je flotte. Ben, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que grâce à l'accompagnement de mon papa, qu'est-ce qui s'est fait? Ce qui s'est fait, c'est que dans ma tête, ça a changé aussi. C'est-à-dire que j'avais plus la pensée de dès que je vais sauter à l'eau, je vais couler dans le fond de la piscine et je vais me noyer. J'ai changé d'idée. Je me suis dit, ah, petit à petit, je me suis dit, ok, mais en fait, l'eau, c'est gai aussi. Quand je vais dans l'eau, j'ai un moment qui est privilégié avec mon papa. Il faut savoir que j'ai 4 sœurs, hein. C'est une grande famille. C'est pas évident d'avoir un moment privilégié avec son papa dans une grande famille comme celle-là. Donc j'ai un moment privilégié avec mon papa. De deux, ben c'est gai. En fait, on fait des choses qui sont gaies. On s'amuse. C'est gai en fait d'aller à la piscine. C'est gai d'aller dans l'eau. Et de cette manière-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à partir du moment où j'arrivais à la piscine en me disant c'est gai, je vais m'amuser, je vais passer du temps avec mon papa, ben, quand j'étais dans l'eau, j'avais plus ce sentiment de peur qui me tétanisait et qui me coulait au fond de la piscine, mais j'oubliais complètement le fait que je pouvais couler. Et de cette manière-là, en oubliant le fait que je pouvais couler, ben, comme par hasard, je ne coulais pas. Comme par hasard, je pouvais faire l'expérience qu'en fait, c'est facile de nager, c'est facile de flotter au bout de l'eau. Donc, voilà, ça, c'est comment dire, c'est très important aussi, c'est de prendre conscience de mais quel est ton système de pensée, qu'est-ce que tu penses et qui te fait que ta confiance en toi te diminue, parce que c'est toujours le même schéma. Quand tu penses à quelque chose, ce que tu penses, il va générer chez toi une émotion. Donc moi, je pensais que sauter à l'eau, c'était couler dans le fond. Ça générait chez moi une émotion, c'est-à-dire la peur. Cette émotion, elle me poussait à poser des actions, c'est-à-dire j'avais peur, qu'est-ce que je faisais? J'étais tétanisée, je ne bougeais plus. Et ces actions, elles me donnaient un résultat, c'est-à-dire ben, en ne bougeant plus, en étant tétanisée dans l'eau, je coulais dans le fond de la piscine. Et donc, j'allais confirmer que l'eau, c'était dangereux. J'allais renforcer cette pensée qu'une fois que je sautais à l'eau, eh ben, je pouvais couler au fond de la piscine. Voilà. Donc, tes pensées créent le résultat que tu vas obtenir. Donc, si tu veux booster ta confiance en toi, ben, un conseil que je te donne, ben, c'est changer tes pensées. C'est changer ce que tu penses. C'est-à-dire, toutes ces croyances que tu as et qui te drainent, qui commencent par j'ai toujours eu, je ne serai jamais, les toujours, les jamais, les il faut que, essaye d'abord de les identifier et puis change ces pensées, reformule les choses. Dès que tu dis je ne serai capable, si tu remplaces je ne serai jamais capable par j'apprends à, ben là ça va changer ta pensée et du coup ton émotion va changer et les actions que tu vas poser donneront des résultats différents. Alors, la quatrième étape, la quatrième chose que j'ai envie de te partager, qui est très importante pour booster ta confiance en toi, c'est comme je t'explique dans l'exercice, c'est de passer à l'action. C'est de faire des expériences qui vont aller confirmer. L'idée, c'est de pas prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire de poser des actions qui vont te renforcer dans l'idée que tu es capable et donc qui vont booster
ta confiance en toi. Si je reprends mon petit exemple d'apprendre à nager, comment est-ce que j'ai pu changer ma manière de voir les choses par rapport à la piscine? C'est parce que mon papa est venu avec moi, m'a fait faire des actions, il m'a fait essayer de patauger dans le petit bain et de prendre du plaisir à patauger dans le petit bain pour que je puisse petit à petit, non seulement me dire que l'eau c'est pas dangereux, mais c'est aussi très gai, mais pour que je puisse aussi me rendre compte que je sais faire les choses, que j'ai appris à faire quelque chose. Et donc, ce qui m'a permis de renforcer ma confiance en moi et de passer à l'étape suivante. Donc, pour booster ta confiance en toi, découpe en fait. Si tu veux créer ton activité, tu vois ça très loin comme le sommet d'une montagne, découpe en petits morceaux tout ça et surtout célèbre tes victoires. Il n'y a pas de petite ou de grande victoire, chaque victoire est à célébrer. Et je t'invite même à faire, parce que ça on le fait jamais, quand on est sur le chemin, on ne se rend pas compte des petits pas que l'on fait. Mais regarde de temps en temps au-dessus de ton épaule. Regarde où tu étais il y a peut-être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois ou 3 mois. Et célèbre le chemin que tu as parcouru. Et tout ça, ça va ça va gonfler, ça va booster ta confiance en toi. Et tu vas pouvoir, de cette manière-là, vraiment te dépasser. Voilà la petite parenthèse sur la confiance en soi que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Maintenant, si aujourd'hui, tu sens que c'est le moment pour toi de vraiment te lancer, mais que tu ne sais pas vraiment quelles sont les étapes à franchir, par où je dois passer, quels sont ces tout petits pas que je dois mettre en place, quelle est la stratégie idéale pour moi pour enfin lancer mon activité. Je te mets en dessous de cette vidéo un lien vers une formation gratuite où je t'explique en détail quelle est la stratégie idéale pour pouvoir facilement lancer l'activité qui correspond parfaitement à qui tu es et qui va te permettre d'être une femme, une entrepreneur libre et épanouie. Voilà, je te laisse ici. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!